Yo, toi aussi tu es un adepte de la photographie, tu es débutant ou avancé dans le domaine, alors cette vidéo est faite pour toi. Nous allons t'apprendre les bases de la photographie en mode manuel, on donnera des astuces à la fin de la vidéo pour les photographes avancés. Tu es prêt à passer au niveau supérieur, alors reste avec nous. Pour commencer, il n'est pas complètement nécessaire d'arrêter d'utiliser complètement le mode automatique en photographie, car il pourrait être utile dans certaines situations. Cependant, il est important de comprendre quand et pourquoi il peut être bénéfique de passer en mode manuel. Et voici quelques raisons pour utiliser le mode manuel. Simplement un contrôle créatif. En utilisant le mode manuel, vous avez un contrôle total sur les paramètres de votre appareil photo, tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Cela vous permet d'exprimer votre créativité en ajustant ces paramètres pour obtenir l'effet que vous souhaitez, comme un fond d'arrière-plan ou une capture de mouvement rapide. Simplement pour la gestion de la lumière. Dans des situations de lumière difficiles, comme un contre-jour ou en basse lumière, le mode automatique peut avoir du mal à déterminer les bons réglages. En passant en mode manuel, vous pouvez ajuster les paramètres pour compenser ces conditions et obtenir de meilleures photos. Simplement pour éviter les distractions. Parfois, le mode automatique peut être trompé par des éléments de scène qui ne sont pas le sujet principal de votre photo, ce qui peut entraîner des expositions incorrectes. En mode manuel, vous pouvez cibler précisément votre sujet et régler les paramètres en conséquence. Simplement pour apprendre la photographie. Si vous souhaitez progresser en photographie et comprendre en profondeur comment fonctionne votre appareil, il est essentiel de pratiquer le mode manuel. Cela vous permet de développer vos compétences et d'acquérir une meilleure compréhension de la photographie. Simplement pour vous adapter à vos situations. Certaines situations telles que la photographie de paysage ou de portrait peuvent bénéficier de réglages spécifiques qui ne sont pas toujours disponibles en mode automatique. Simplement pour réduire le bruit. En contrôlant manuellement la sensibilité ISO de votre appareil, vous pouvez minimiser le bruit numérique dans votre photo, surtout en basse lumière. Cependant, il est important de noter que le mode automatique peut être très utile pour le débutant dans une situation où il est difficile de prendre le temps d'ajuster manuellement les paramètres, comme lors de captures d'images en mouvement rapide. En fin de compte, le choix d'utiliser le mode automatique ou manuel dépend de votre besoin, votre expérience et la créativité que vous souhaitez exprimer tout simplement à travers vos photographies. Il est souvent recommandé d'utiliser les deux pour être un photographe plus polyvalent. Alors là, on va parler de la vitesse d'obturation. D'abord, la vitesse d'obturation, c'est quoi? C'est quand vous prenez une photo, il y a ce qu'on appelle un obturateur qui va s'ouvrir un certain temps pour pouvoir laisser passer de la lumière. Plus ce temps est long, plus la lumière a le temps d'entrer dans l'appareil. Donc vos photos seront forcément plus lumineuses. Mais si vous avez besoin de prendre une photo de quelque chose qui va plus vite, vous allez devoir ouvrir très rapidement. Sinon, votre photo va être floue. Si on laisse l'obturateur ouvert pendant longtemps, on fait ce qui s'appelle de l'exposition longue. En général, ça permet d'avoir un flou artistique sur les photos ou de prendre des photos de nuit. Le problème, c'est que si on déclenche rapidement, le capteur il a très peu de temps pour récupérer la lumière, qu'il faut savoir jauger. Et là, on va parler des ISO. Deuxième paramètre, ça va être la sensibilité de votre capteur. Là, c'est assez simple. Plus votre capteur est sensible, plus vous allez capter de lumière à la fois. Et ça va fonctionner un petit peu comme un micro. C'est-à-dire que si vous mettez une sensibilité trop haute, vous allez commencer à capter des choses que vous ne voulez pas forcément voir ou entendre. Dans le cas d'un micro, si vous posez la sensibilité trop haut, vous allez voir des parasites, c'est-à-dire des bruits que vous entendez que vous ne voulez pas forcément avoir dans votre enregistrement. Pour votre capteur, c'est la même chose. Si vous augmentez la sensibilité à fond, vous risquez d'avoir du grain qui apparaît ou appelé bruit aussi. C'est des pixels qui apparaissent sur votre photo et qui ne devraient pas être là pour de vrai. Une fois qu'on a réglé notre vitesse et notre sensibilité, il nous reste un dernier paramètre qui s'appelle l'ouverture de l'objectif. Quand vous prenez vos photos, quand l'objectif va s'ouvrir concrètement, ça donne quelque chose comme ça. On voit qu'un objectif est en train de s'ouvrir et de se fermer. C'est la taille d'ouverture d'objectif qui va définir plusieurs choses sur votre photo. Déjà, la luminosité, un peu comme les autres facteurs, plus elle est ouvrir, plus la lumière va pouvoir entrer d'un coup dans votre objectif et donc sur votre capteur. Deuxième chose la plus importante concernant l'ouverture, ça s'appelle la profondeur de champ. En gros, la profondeur de champ, c'est la distance sur laquelle vos objets vont être nets sur la photo ou la vidéo. La seule chose à retenir, c'est que plus votre objectif est ouvert, plus votre profondeur de champ va être courte, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière votre sujet va être flou. Et donc forcément, plus vous fermez, plus votre profondeur de champ va être longue et plus votre photo va être nette sur son intégralité.